Vous êtes un écrivain sur cette situation qui est à une vérité et vous avez tout le ciel, vous avez toute la nature. Comment vous voyez le climat sociopolitique aujourd'hui? Ah oui, est-ce que tu viens la bouche pour parler de ça? Je n'ai pas la bouche, hein? Parce que tout ce que j'ai fait dans ce pays depuis 2016 jusqu'à ce jour, je me suis compté par tout le Togo. Et non seulement pas ce régime qui dirige le pays. C'est vrai que c'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui ne me considèrent pas, et c'est devenu la vie pour tout le monde. C'est vrai que c'est eux qui ont gardé le système. Mais la question que vous me devez me poser, est-ce que de toute façon, dont on me traite dans ce pays, moi, c'est qui est devenu une personne déshéritée, ou comme mendiant. De toute façon, de gouverner le pays aujourd'hui, est-ce que ça va tailler le peuple togolais? Non. Le Togo devient un pays pauvre. Au contraire, le Togo devient un pays le Togo est aujourd'hui en retard dans plusieurs choses par rapport à ce pays africain. Alors, est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Alors, je ne peux pas dire que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. C'est normal que l'on se lève contre ce régime. C'est normal que le peuple togolais se lève aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la solution? La solution, ce n'est pas... C'est de demander à ce peuple d'aller sur la table de négociation. De demander à tous les acteurs politiques, les gens de la société civile, les gens de la diaspora, de s'asseoir sur même table et parler de cette situation. Et faire une campagne de sensibilisation pour amener le Togo à changer de mentalité. Parce que c'est devenu la vie pour tout le monde au Togo. C'est devenu quelque chose que tout le monde fait contre ma vie dans ce pays, ce n'est pas normal. Et vous n'êtes pas savoir que c'est une situation qui est à l'image de tout le Togo et l'image de tout le continent africain. En tout cas, moi je continue mon appel à tout le monde entier. Je continue à appeler tous les pays africains à reconnaître mon travail que j'ai battu sur le Togo sans se considérer financier ou moral. Le travail qui a poussé toute la nature à se lever en laissant tout ça sur moi et s'unir sur ces vérités au Togo. Vous voyez mes conditions dans ce pays, il n'y a personne qui te demande qu'est-ce que tu demandes dans ces conditions il est. Il me venir en aide. Et je me déballe dans tous les domaines. Et au moment où moi j'appelle tout que la terre reconnaît que c'est mon cas qui est vrai, et si nous cette vérité, et si au Togo, la situation est considérée comme une pagaille, et chacun fait ce qu'il veut. Et ces voitures, ces dons, des choses, des voitures, ils n'arrivent pas à me rendre ces choses, moi ces dons. C'est de la nourriture ici, les Américains, ces blancs, voient ces nourritures, il y a des gens au Togo qui bloquent ces nourritures aussi. Ce n'est pas normal. Ils ont tout bloqué, mais ils n'arrivent pas à me remettre. Même une moto au Togo, non. Ils ont tout bloqué, ils bloquent tout. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent amener le Togo. Donc la situation, c'est par rapport à la situation, cette crise que traverse le pays. Je ne sais pas si il y a des gens qui savent, ils le savent. Et ce n'est pas normal. Pour l'État où il y a la justice. Ce que je sais, c'est que c'est eux qui ont le soleil, qui ont ces choses. Qu'est-ce qu'ils savent? Si c'est la nature, les gens qui estiment que moitié de ces infos, est-ce que ça c'est bien? C'est pas bien. Donc il y a un État ou un pays où on veut son évolution. Ce n'est pas juste.